C'est vendredi, c'est déjà le dernier jour de la semaine d'école à la maison. Une de plus pour le jour de plus. 120 et 120, 120, 124, 125, 126, 127, 128 et 129. Il va se passer quelque chose lundi. Je remplace le 8 des unités par un 9. Et voilà votre 129e jour d'école. Concernant le nombre de jours à la maison, on fait une petite barre ici, à travers. C'est pour que ce soit plus facile à compter. On les a regroupés par... c'est vous qui allez me le dire, enfin c'est celui qui va m'annoncer le nombre de jours à la maison qui va le dire. Mais on les a regroupés par un certain nombre pour faciliter le comptage. Et ce matin, celui qui va nous dire combien de jours d'école à la maison ça fait, c'est Nounourson. Quant au calendrier, la date du jour, aujourd'hui c'est Wat qui nous fera le calendrier. Merci pour vos annonces. L'activité du jour s'appelle... Quel petit! Oui, c'est ça. Il s'agit donc de compter des objets que vous trouvez dans votre appartement et de les regrouper en tas de 5. Je vais vous faire un exemple. Et ce que j'aimerais bien, c'est que quand vous ayez fini, vous comptez donc de 5 en 5, 5, 10, 15, etc. Vous notez sur une grande feuille, vous notez sur une feuille le nombre d'objets que vous avez comptés, vous prenez une photo devant le nombre d'objets que vous avez comptés et vous m'envoyez cette photo par email ou sur le groupe si vous préférez, ça va aussi. Le but n'étant pas de déranger encore plus vos parents, vous faites cette activité uniquement avec l'autorisation complète de vos parents et surtout, vous vous engagez à tout ranger ce que vous avez sorti. Donc, ne comptez pas des objets que vous n'avez pas envie de ranger. Et les parents, si vous ne vous sentez pas de faire cette activité parce que justement, vous n'avez pas envie de faire... Quel petit! Eh bien, permettez-vous de ne pas la faire, ou bien alors peut-être de prendre des petits objets, des boutons, des gommes, des grains de riz, des pâtes, et puis on peut travailler aussi le comptage de 5 en 5, simplement sur une petite table, en faisant des tas avec des pâtes, avec du riz. Enfin, on peut le faire aussi sur une plus petite surface en faisant moins de... Petit! À mon tour de donner un exemple, si l'un d'entre vous arrive à me battre, et là c'est un challenge, je donnerai la leçon de lundi en Kigurumi licorne. À vous de jouer. 5 stylos, 5 plantes vertes, 5 livres, 5 gommes, 5 coussins, 5 licornes, 5 oranges, 5 paires de baskets, 5 casquettes, 5 caca de lapin, 5 caca de cochon d'Inde, 5 assiettes, 5 cuillères, 5 pâtes, 5 rouleaux de PQ, et oui, j'en ai encore quelques-uns, j'ai de la chance, 5 peluches, 5 chaussettes, 5 ustensiles de cuisine, 5 aimants, 5 canards en plastique. On a maintenant une... Oui, c'est juste une centaine. 5 flacons de parfum, 5 pincettes, 5 Q-tips, 5 bougies et 5 chemises avec 5 cintres. C'est terminé, je n'ai plus qu'à me prendre en photo devant mon petit objet organisé par 5. Et puis surtout à tout ranger bien comme il faut. Et quand j'aurai tout rangé bien comme il faut, j'envoie ma photo soit par email, soit éventuellement sur le groupe. Amusez-vous bien. 130 objets comptés en tout. Arriverez-vous à faire mieux? Maintenant qu'on a tout rangé et qu'on a fini l'activité,
Je vous propose encore la question du jour qui s'adresse cette fois-ci à tout le monde. Le premier qui l'envoie sur le groupe. Il s'agit d'une question sur les verbes aujourd'hui. Trouve un verbe qui commence par Y. Trouve un verbe qui commence par Y. Bon, c'est difficile, il n'y en a pas beaucoup. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon week-end. La classe est maintenant finie. Je vous souhaite un excellent week-end. Ne paniquez pas si vous n'avez pas fait tout le travail demandé, ce n'est pas grave. Profitez simplement de vous aider les uns les autres et puis surtout, s'il vous plaît, restez à la maison tant que possible. Excellent week-end et je me réjouis de vous retrouver lundi. Au revoir!